rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Une petite question, bonjour. Emmanuel Macron est en train de un peu voir les... Commence mal la question, est en train de voir un peu les noms après Barnier, et ça a circulé le nom de Monsieur Retailleau en Premier ministre. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ben, ça serait très étonnant comme situation. Le Rassemblement national voterait la censure et finalement il aurait le gouvernement. Ce mardi 3 décembre, on est à l'Assemblée nationale au lendemain des dépôts de motions de censure et du 49.3, à 24 heures du vote sur ces motions de censure. Est-ce que le gouvernement Barnier va tomber? En tout cas, tout porte à croire que c'est la fin de ce gouvernement. Emmanuel Macron avance déjà plusieurs noms pour la suite, comme Bruno Retailleau en poste de Premier ministre. Alors, qu'en pensent les macronistes qui sont déjà très divisés sur la question de l'immigration de Bruno Retailleau? Et le NFP, où en est-il? Le PS ouvre la porte à des macronistes, LFI avance les élections présidentielles anticipées. Et puis, est-ce que le RN reste sur sa position? Est-ce qu'ils vont vraiment voter la motion de censure déposée par la gauche? On est allé faire un tour aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on vous y emmène. Emmanuel Macron prépare déjà l'après-Barnier. On parle beaucoup de Monsieur Retailleau en tant que Premier ministre. Je sais que pour vous... C'est une hypothèse qui est improbable. Improbable. Ça serait une ligne rouge pour vous? C'est pas une question de ligne rouge, mais vous voyez bien que le barycentre d'un équilibre, il est plutôt sur le centre-gauche. Donc si vous faites des maths, vous faites de l'arithmétique politique, ça ne marche pas, donc c'est improbable. Voilà. Là, vous tendez la main au PS du coup? Moi, je le fais depuis ma troisième élection, là ce coup-ci, et les fois d'avant aussi. Donc oui. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se disent on peut créer un gouvernement de coalition nationale équilibré. Et je crois que la France en a besoin. Voilà. Je rappelle que pas de PLFSS, c'est 40 jours, 50 jours de réserve sur les retraites. Bonjour, Agnès Pannier-Runacher a fait un appel ce matin au PS et aux écolos en disant soyez responsables, votez pas cette censure, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette main tendue, peut-être la première main tendue vers la gauche? Non mais c'est trop tard. C'est trop tard. Agnès Pannier-Runacher, elle ne peut pas tendre des mains uniquement quand son poste est en jeu. Ça n'existe pas. Il fallait le faire au moment du projet de loi de finances, de la sécurité sociale. Donc je rappelle que nous avons voté les termes. Du projet de loi de finances. Donc nous sommes dans la construction. Nous voulions que la France ait un budget. C'est Michel Barnier et son gouvernement qui a refusé ce budget. Donc c'est tout. Emmanuel Macron teste plusieurs noms. On a entendu Bruno Retailleau en tant que Premier ministre après Michel Barnier. Qu'est-ce que ça vous évoque? Mais je pense que plus il ira vers la droite et moins il comprendra et moins il sera en phase avec ce qui est en train de se passer dans le pays. Maintenant, je vois bien son obsession à ne pas vouloir regarder du côté de la gauche et de l'écologie. Eh bien, il emportera l'entièreté de la responsabilité. Emmanuel Macron avance plusieurs noms là pour l'après-Barnier. Il y a Retailleau aussi qui circule. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça m'évoque pas grand-chose, parce que pour moi la question c'est pas la question du casting, c'est la question du gouvernement qui était illégitime depuis le 7 juillet, un gouvernement qui a prévu le pire budget de la Ve République, qui a piétiné les élections, qui représente 6% des électeurs, et donc ce qui compte c'est l'après, c'est-à-dire que demain nous allons censurer Michel Barnier, et ensuite nous l'avons toujours dit, nous sommes prêts à gouverner, nous avons une candidate pour le poste de Premier ministre, et nous appelons surtout à ce que Emmanuel Macron parte avec. Ce qu'on veut, c'est que Macron démissionne ou qu'il soit destitué. C'est le sens de la pétition et de la procédure qu'on avait lancée. Là, on a presque 400 000 signatures et on relance ce processus parce que le seul moyen de sortir de cette situation, c'est qu'Emmanuel Macron parte et qu'on ait une présidentielle anticipée. C'est quoi l'après? Parce que est-ce que le NFP est uni ou pas? Parce qu'on entend les socialistes dire dans tous les cas il faudra quand même tendre des mains au socle commun, sinon on n'aura toujours pas de majorité et on va se retrouver dans cette situation. Quel est l'état du NFP là? Ça c'est la position des socialistes, ce n'est pas la nôtre. On a signé un accord de législature. Tout le monde a été élu sur un contrat précis qui est le programme du Nouveau Front Populaire et l'ensemble de ces mesures. Donc nous, on est toujours cohérents. On a une candidate qui s'appelle Madame Lucie Castet. On demande une élection présidentielle anticipée. Et si les socialistes ont un autre candidat en tête pour un gouvernement de gauche, c'est à eux de le donner et pas à nous. Emmanuel Macron teste plusieurs noms pour l'après-Barnier. Il y a Monsieur Retailleau dedans. Qu'est-ce que ça vous évoque? En fait, peu importe qui c'est, même si c'était Monsieur Barnier qui revenait en changeant sa méthode, en nous écoutant et en prenant en compte les revendications de 11 millions de Français, alors je dirais bravo. Et si il ne franchit pas nos lignes rouges, nous nous abstiendrons sur ce budget. Donc ça n'est pas tant une question de personne qu'une question de volonté politique de nous entendre. Si je vous entends bien, dans vos conditions, il y en a une qui a bloqué particulièrement, c'est le fait que le Premier ministre n'ait pas forcément lâché sur l'AME, l'aide médicale d'État. Pourtant, ça représente 0,5% des dépenses. Est-ce que vous, ça reste une priorité?
Non, mais ça n'est pas que ça. Il y a surtout aussi la désindexation des retraites sur l'inflation, ce qui était, j'allais dire, la dernière mesure. Puis sur la ME, c'est un peu du flan parce qu'il promet de revenir 200 millions en moins sur une aide médicale d'État qui vaut à peu près 1,5 milliard d'euros par an. Au même moment, quand vous demandez aux Français de faire des efforts de dérembourser les médicaments, mais que vous ne touchez pas la palette de soins gratuite pour les gens qui arrivent illégalement sur notre sol, ça nous paraît évidemment complètement insolent. Mais voilà, nous avions des lignes rouges. Nous ne voulions pas que la facture d'électricité des Français augmente. Nous ne voulions pas le déremboursement effectivement des médicaments. Nous ne voulons pas que les impôts sur les sociétés augmentent. Et nous ne voulions pas l'histoire des retraites. Nous l'avons dit, la liste de courses encore une fois n'a pas changé. Il n'a pas voulu nous écouter. Je pense qu'il est toujours très étonné d'ailleurs que l'on vote cette censure. On a l'impression qu'il pensait que nous ne le ferions pas, alors que depuis le 15 octobre, nous disons que évidemment nous la censurions. Objectif, grossir encore et encore. Envahissons le champ de bataille médiatique et soyons la première chaîne d'infos indépendante de France. Envahissons le champ de bataille médiatique et soyons la première chaîne d'infos indépendante de France.